un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Le remaniement du gouvernement en échange de la nouvelle majorité présidentielle, c'est le nouveau schéma politique qui se dessine aujourd'hui. La question se pose, où le président de la République va-t-il chercher cette nouvelle majorité ? L'audit technique de la Compagnie nationale Air Madagascar a débuté. La direction collégiale a reçu ce jour les techniciens de l'Union européenne et de l'Organisation de l'aviation civile. La date de l'audit de gestion et d'audit financier reste jusqu'ici inconnue. Au moins 12 morts dans l'explosion d'une bombe dans le centre de Bangkok. La détonation a eu lieu près d'un temple sur un grand carrefour de la capitale thaïlandaise. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, l'audit technique de la Compagnie nationale Air Madagascar a débuté. La direction collégiale a reçu ce jour les techniciens de l'Union européenne et de l'Organisation de l'aviation civile. La date de l'audit de gestion et d'audit financier reste jusqu'ici inconnue. Les résultats de cet audit prouveront si les techniciens malgaches peuvent accueillir les avions en provenance du continent européen. Et à titre de rappel, le vol MD 194 qui devait effectuer le Boeing 737 jeudi 6 juillet dernier a été empêché pour des raisons techniques. Il ne serait pas encore en état de voler et seul un Airbus A340 et 2 ATA garantissent le programme des vols de la compagnie. Toujours sur ce plan économique, la teneur de l'accord entre l'État et la société Symbiont Power reste jusqu'ici ténébreuse. Faute de consensus, la grève des employés de la Jirama se poursuit. Et d'après les informations, tout accord entre l'État et les autres sociétés devenues partenaires de la Jirama relève du marché gré à gré, y compris avec Symbiont Power et l'intersyndicale annonce couper l'électricité dans 3 ministères à partir de demain. Olivier Anchnial. 2 379 634 394 ariages, d'après les statistiques de l'intersyndicale, telle la dette cumulée des 3 ministères au détriment de la Jirama, le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Finances. D'après la loi, leur électricité devrait être coupée ce mercredi si leurs dettes ne sont pas payées. La médiation de l'inspection du travail de son côté continue. L'intersyndicale demande une audience avec le directeur général de la société d'État. L'inspection du travail continue son travail de médiation, notamment sur les 25 points des désaccords, cet après-midi vers 14 h. Nous ne voulons plus qu'elle se poursuive. Elle devrait prendre fin cet après-midi. La grève de l'intersyndicale se poursuit. Les caisses de paiement de leur côté sont ouvertes notamment à Itos, en Batnakang et aux 67 hectares. Jusqu'ici, l'accord entre l'État et la société Symbiont Power est effectif.
D'après les informations reçues, la Jirama prend encore en charge l'achat du gasoil pour Manchsees. La Jirama achète également l'électricité. La société Symbiont Power a promis la couverture en électricité des villages loin de la ville, ce qui reste à voir. Et la première journée de l'examen baccalauréat s'est passée généralement dans le calme. Les enseignants-chercheurs de l'Université d'Antananarivo sont venus contribuer à l'examen. Les candidats doivent tenir les mêmes conseils donnés par les médecins en cette période d'examen en matière de l'alimentation. L'Irabiat. L'épreuve de philosophie a ouvert la session du baccalauréat ce jour. Les incidents dans l'enseignement supérieur n'ont pas changé. Les préparations des candidats, environ 4 candidats ont oublié leur convocation dans le centre LMA. Des mesures appropriées ont été prises. Par ailleurs, les enseignants-chercheurs de l'Université d'Antananarivo ont contribué à l'examen. Les parents des candidats sont venus nombreux dans les centres d'examen pour soutenir leurs enfants, comme cette dame, Rasouantniana Alice. Elle est venue accompagner sa fille au lycée moderne Impeflou. Elle a décidé de rester dans les parages en guise de soutien à la candidate. Un traitement qui sort de l'ordinaire est réservé à sa fille. Nous avons 4 chefs de centre ici, au LMA, 5 chefs de centre adjoints, 194 surveillants pour les 65 salles du centre. Il y a eu des surveillants absents, mais nous avons pris des mesures y afférentes avec le proviseur. Ils ont été remplacés. Concernant les problèmes de CSS, cela ne nous concerne pas. Les enseignants-chercheurs étaient venus. Un sommeil de 7 heures est conseillé aux candidats en cette période d'examen. Les médecins conseillent également une atmosphère calme aux candidats. La journée a été marquée par un froid et une légère baisse de température dans la capitale. D'après les explications des prévisionnistes, une hausse de 3 degrés Celsius de la température est prévue demain. À titre de rappel, 29 centres d'examen accueillent 28 702 candidats dans la capitale, 65 autres centres pour les 41 231 candidats de la périphérie de la capitale. Les résultats de cet examen sont attendus le 19 septembre prochain. Et sur le plan social, plus de problèmes au marché dit de Bagdad aux 67 hectares. Les 500 marchands du site ont cessé leurs activités après avoir reçu 200 000 ayahs chacun et attendent le nouveau marché que la commune urbaine d'Antananarivo va leur attribuer. Et aujourd'hui, tout était calme. Reportage de Gaëtan Janslav. Il n'y a plus que des barrières à l'ancien marché dit de Bagdad. Ces 500 marchands ont accepté de partir après plusieurs grèves et affrontements. Le propriétaire du site évacué qui va devenir une station-service a contribué pour 200 000 ariars par marchand évacué. La plupart des marchands ont accepté ce deal et attendent leur nouveau marché. Ce serait l'ancien jardin public d'Amboudensouch est détruit, mais les habitants du quartier ont brandi des pancartes de contestation. Selon Fidel Flavien, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir un jardin public et il a été détruit en un clin d'œil. Habitants du quartier, nous ne voulons pas de marché devant nos maisons. En plus, le responsable n'aurait pas dû procéder à la destruction de la nuit. Il est vrai que l'endroit appartient à l'État, mais il aurait dû y avoir une lettre adressée au Foukoutane avant de procéder à la destruction. L'histoire de Bagdad et du conflit risque de ne pas s'arrêter là. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le remaniement du gouvernement en échange de la nouvelle majorité présidentielle, c'est le nouveau schéma politique qui se dessine aujourd'hui. La question se pose où le président de la République va chercher cette nouvelle majorité. S'agit-il de la nouvelle majorité parlementaire composée des 95 députés actuellement? Le président de la République n'a plus beaucoup de choix face à la situation actuelle du pays et doit entrer dans le pacte de responsabilité selon l'Armada. Et actualité internationale, au moins 12 morts dans l'explosion d'une bombe dans le centre de Bangkok. La détonation a eu lieu près d'un temple sur un grand carrefour de la capitale thaïlandaise. Reportage de France 24. L'explosion a eu lieu à environ 1 kilomètre de là où je me trouve. Tout le monde l'a entendu et c'est vrai que pour l'instant, il faut être extrêmement prudent d'abord sur les raisons de cette explosion. Pour l'instant, pas de confirmation qu'il s'agit bien d'un attentat, d'une bombe, bien que beaucoup de gens en parlent. En tout cas, sur le terrain, c'est une véritable scène de carnage. Je parle du centre commercial de Bangkok, devant le site de l'Erawan, qui est extrêmement connu, visité par des touristes, où énormément de gens à 19h, c'est l'heure où la bombe
a explosé, passait dans ce centre commercial de Bangkok. On déplore pour l'instant au moins 12 morts. Et le bilan malheureusement continue de s'alourdir, une vingtaine de blessés. Et encore une fois, les premières, pour avoir fait une visite rapide sur place, c'est une zone vraiment de guerre. On n'entend maintenant que des ambulances, la police qui tente de faire un cordon de sécurité autour de cet endroit. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore quelle est la cause de cette bombe, mais elle a frappé extrêmement fort. On n'a jamais connu de mémoire contemporaine une telle violence dans le cœur de la capitale thaïlandaise. Donc il est encore beaucoup trop tôt pour parler de savoir ce qui a pu se passer, ni d'établir un quelconque bilan. En tout cas, le centre de Bangkok où je me trouve est dans un véritable chaos à l'heure où je vous parle. Et l'angoisse à Tianjin en Chine, de nouvelles explosions ont été constatées. Les autorités ont ordonné l'évacuation d'une zone. Elles craignent une contamination de l'air par des composants chimiques toxiques. Du cyanure de sodium a été retrouvé sur le site de l'explosion. France 24. Du cyanure de sodium, voilà ce qui inquiète au plus haut point les autorités. 3 jours après les 2 explosions qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, les enquêteurs viennent d'établir la présence de ce produit chimique à proximité du site de la catastrophe. Dangereux, voire mortel s'il est ingéré ou inhalé, il a forcé les autorités à faire évacuer une école de la ville où certains habitants étaient réfugiés depuis mercredi. Lorsque je suis arrivé sur la 9e avenue, j'ai dû descendre de ma voiture car ils avaient bloqué toute la route. Je leur ai demandé ce qui se passait et ils m'ont dit que c'était dangereux et que je ne pouvais pas passer. Je ne sais plus ce que je ressens. Ma maison est détruite. Je me demande juste comment je vais faire pour vivre, comment je vais régler tous mes problèmes. Inquiète, la population a été priée de porter pantalons, manches longues et masques respiratoires pour éviter toute contamination. Ce samedi, au moins 7 explosions ont été entendues sur le site de stockage, faisant craindre une nouvelle dispersion de produits toxiques. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Plus de problèmes au marché dit de Bagdad aux 67 hectares. Les 500 marchands du site ont cessé leurs activités après avoir reçu 200 000 arrières chacun, en attendant le nouveau marché que la commune urbaine d'Antananarivo va leur attribuer. Et ensuite, l'audit technique de la Compagnie nationale Air Madagascar a débuté. La direction collégiale a reçu ce jour les techniciens de l'Union européenne et de l'Organisation de l'aviation civile. La date de l'audit de gestion et d'audit financier reste jusqu'ici inconnue. Et enfin, au moins 12 morts dans l'explosion d'une bombe dans le centre de Bangkok. La détonation a eu lieu près d'un temple sur un grand carrefour de la capitale thaïlandaise. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Coup TV. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.